Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette dernière émission d'octobre 2014, nous vous proposons de suivre une causerie organisée par nos frères et sœurs du CESAC, Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, sur le thème de la mort et l'au-delà, ainsi que sur la loi de cause à effet. Celle-ci fut présentée le samedi 13 septembre 2014 au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134, rue Louis App, à 1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique. Cette 188e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiokardec en un mot @hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiokardec en un mot @gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute. Voilà, le sujet d'aujourd'hui concerne la mort. Où allons-nous après la mort, après la désincarnation? Et qu'est-ce que la mort? Alors le sujet qui suit juste après, c'est quoi? La récolte, la semence obligatoire par rapport à ce qu'on a semé. La loi de cause à effet. Semence obligatoire après la mort. Alors, où allons-nous après la mort? Je pense pas que le mot mort puisse être utilisé, c'est plus une étape. C'est une remarque que ma mère me faisait toujours, c'est quelqu'un ne meurt pas, il désincarne. Ce n'est pas une fin, c'est plutôt même un début en soi. C'est un passage où on a fini avec la vie terrestre ici et on retourne dans la vie spirituelle, on va dire, dans le premier sens du terme, avec juste l'esprit ou le Père Esprit. Et moi, c'est toujours ça, cette idée. Donc pour moi, mort, ça n'a jamais été une fin en soi. Je sais qu'il y a quelque chose après, quoi. Alors, si ce n'est pas une fin, on appelle ça comment? Il s'agit d'une étape. Une étape? Une étape devant quoi? La vie éternelle? J'irai jusqu'au moment où on soit devenu parfait. Soit qu'on a atteint la perfection, que ce soit au niveau des qualités et au niveau de nous-mêmes, de notre sensation. Lorsqu'on a atteint cette étape, est-ce que tout s'arrête pour nous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on utilise après cette énergie, cette capacité pour aider les autres à atteindre ce stade aussi. Et quel est le niveau que nous pourrions essayer d'atteindre? Jésus. Et au-delà de Jésus? Je ne sais plus, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de règle comme ça, disant qu'il n'y a pas plus haut que Jésus. Dans le sens qu'il y a Dieu, c'est vrai, mais Dieu, ce n'est pas... C'est quelque chose de tellement au-dessus, quelque chose
d'infini, d'inimaginable, donc essayer d'atteindre le même niveau que Dieu, c'est difficile, voire impossible. Celui qu'on peut espérer, c'est Jésus. Oui, dans le spiritisme, on ne parle pas d'atteindre le niveau de Dieu, on parle de se rapprocher. Ouais. Ça revient à la même chose, non Se rapprocher. C'est possible, oui. Mais se rapprocher, c'est plus dans le sens où on gravit les échelons progressivement en se rapprochant toujours, de plus en plus. Autrement dit, même Jésus se rapproche toujours. Pour essayer d'atteindre le niveau de Dieu. Il se rapproche de Dieu. Parce qu'il agit à un plus grand niveau, qui est le niveau d'une planète. Toi, par exemple, si tu veux faire le bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir au niveau de ton école, de ton quartier, de tes voisins, voilà. Tu ne saurais pas, je pense pas, enfin, à moins que je me trompe, hein, que tu as de l'ambition, agir au niveau de la planète. Oui, bien que tu peux. Jésus, lui, c'est globalement toute la planète. Il est vraiment responsable de toute la planète. Il s'est responsabilisé de toute cette planète, de tous les esprits qui viennent en incarnation ici, tous les esprits qui sont passés, etc. Donc c'est lui qui gère tout cela, dans le but de l'évolution de chacun pour se rapprocher vers Dieu. Autrement dit, la mort n'est pas une fin en soi pour toi. Mais où allons-nous? À la mort ou à la désincarnation? C'est une question de terme. Mais où allons-nous? Tu veux dire après? Oui, lors de la mort, de la désincarnation, où allons-nous? J'ai fait très longtemps que j'ai plus appris tout ça, mais ce que je me souviens, c'est que mon esprit s'en va. Mais il se peut que parfois l'esprit reste, on va dire, aux alentours du corps, parce que soit il n'accepte pas sa mort, sa désincarnation, soit il est toujours pris dans une sorte d'obsession, dans un mal-être profond, et il ne veut pas se détacher de ça. Soit l'esprit pas qui a compris, mais qui se sent bien par rapport à cette situation, qui n'est pas en colère, qui n'est pas rempli de rancœur par rapport à ça, s'en va plus facilement de son corps, on va dire. L'esprit, lui, se dirige vers nos solars, peut-être, ou une autre station. Oui, bon, nos solars, c'est une région spirituelle qui est déjà plus élevée, où il y a déjà des êtres très avancés spirituellement qui s'y trouvent. Donc, ici, je sais pas, tu as vu le film Nos Solars? Pas encore. Pas encore. Donc, si tu peux éviter de me dire à la fin, on ne sait jamais. Je ne vais pas le dire à la fin. Voilà. Donc, quand on dit où va-t-on après la mort? Eh bien, justement, quand on dit on récolte ce que l'on a semé, c'est qu'en fonction de ce que nous avons semé dans notre vie, si nous avons été des êtres charitables, si nous avons eu beaucoup d'évolution morale, si nous avons fait des grands efforts pour devenir des hommes de bien, des êtres, des humains de bien, ça va différer. Autrement dit, c'est un film qui est intéressant parce qu'il le montre avec des exemples. Il faut revoir peut-être 2-3 fois le film pour bien cerner tout cela. Mais en fonction de la vie que nous avons menée, nous allons quelque part. Et ce quelque part, c'est où? Par exemple, une personne qui a vécu sans respecter son corps, en mangeant beaucoup de nourriture, beaucoup trop par rapport à ce qui était nécessaire pour survivre ou pour être simplement en bonne santé, qui a bu beaucoup d'alcool, qui a fumé, qui s'est drogué,
qui a mené une vie dépravée sexuellement, de débauche, son corps physique s'est fortement usé, plus rapidement que normalement, en menant une vie saine. Où va aller cet esprit lors de la désincarnation? C'est un extrême, celui-là. Dans le Umbla, Ouais. le seuil. Le seuil, oui. Et il sera considéré comme Ah, je connais pas le terme. Mais, suicidé. suicidé. Pourquoi? Bon, c'est clair que la manière dont tu l'as expliqué, c'est pas un suicide par liaison ou tir par balle ou n'importe quoi, ou empoisonnement. Mais c'est vrai qu'en un sens, quelqu'un qui fait juste une de ces choses-là que tu viens de raconter, il se tue sans le savoir, mais ça reste quand même un suicide en fait. Quelqu'un qui fumerait de la cigarette par exemple. Il fume. Surtout que maintenant, sur les paquets, il est bien indiqué que fumer tue, on ne peut pas avoir l'excuse de dire ah, je savais pas, mais quelqu'un qui fume maintenant, il sait, mais il continue, il sait que c'est mauvais, mais il le fait quand même. Donc, on peut considérer ça comme un suicide. Un suicide inconscient. Un suicide inconscient. Ou un suicide passif. Enfin bref, Ouais. c'est pas un suicide conscient où tu prends un revolver et tu te tires une balle dans la tête, ou tu prends un médicament qui t'empoisonne, etc. Et donc, nous sommes probablement tous des futurs suicidés, puisque bien souvent, à un moment de notre vie, nous avons commis des excès. Ça peut être la consommation simplement de la nourriture, comme moi j'aime bien manger, bon. C'est notre péché à tous. Ouais. Et l'époque où j'ai bu de l'alcool, bon, voilà, j'ai consommé beaucoup d'alcool, peut-être que j'ai endommagé des organes qui me permettront peut-être plus de vivre aussi longtemps que prévu, je n'en sais rien, mais voilà. Autrement dit, si tu, je sais pas à quel moment tu as pris conscience de ça, mais si tu as fait des efforts, normalement, la peine, j'utilisais guillemets la peine que tu es censé recevoir, elle va diminuer. Il y aura une sorte de justice, justement. c'est possible, mais dans le spiritisme, il est bien expliqué que toutes les résultantes de la loi de cause à effet, tout ce que nous devons cueillir par rapport à ce que nous avons semé, peut être, on va dire, positivé, enfin rendu positif vers le bien, en fonction de la charité que nous avons pratiquée. Autrement dit, il y a un exemple où une personne dans une incarnation a commis certains actes et dans son incarnation ici, c'est une personne qui devait perdre le bras. Mais comme c'est une personne qui travaille dans une entreprise où cette personne était généreuse, était prête à s'occuper de tous ses confrères, enfin collègues, de les aider dans toutes les situations, que ce soit Il a perdu à la fin juste le dos. financière, voilà, il perd que le doigt. Donc tu connais l'histoire. Mais j'avais bien entendu ça. Tu l'as déjà entendu. Oui, bon, c'est une histoire qu'on répète souvent. Eh bien, tu vois, une personne qui a pratiqué la charité a perdu, au lieu d'un bras, un doigt. Donc, la peine reste, mais elle est allégée. Parce que toute semence, tout ce que nous semons, nous devons le récolter. Et en fonction, on va dire, de la charité que nous pratiquons, la récolte, on va dire, difficile, va être atténuée. Alors revenons à nos moutons. Donc notre suicidé, on va dire, entre guillemets, tu as dit qu'il allait dans le seuil. Alors, lorsqu'il est dans le seuil, va-t-il se réincarner directement de là? Ou bien il va passer dans une colonie spirituelle et puis être réincarné? Je dirais la réponse 2, c'est la plus classique. Mais je ne pense pas que quelqu'un va se suicider. Surtout dans le peu que j'avais vu dans le film Insular.
ce que je voyais, c'est que les personnes se trouvaient dans un endroit assez triste, assez rempli de peine, qui ressemblait en somme à une prison, dans le sens qu'ils devaient purger leur peine, le temps, que ça devait, je sais pas, mais quelqu'un qui s'est... Moi, ce que ma maman m'avait aussi expliqué, c'est quelqu'un qui a suicidé, on va dire, comme classique, c'est-à-dire quelqu'un qui se suicide en prendre une balle dans la tête. Il reste conscient avec son corps jusqu'à ce que le corps soit complètement désagrégé, quoi, qu'il est complètement parti. Donc il ressent la sensation de sa chair qui pourrit, les asticots, des sensations pas très agréables, et donc pendant le temps qu'il était censé vivre, c'est pas mal de vivre encore 20 ans, pendant 20 ans il ressent cette sensation. Oui, voilà, ouais. Du coup, j'imagine que quelqu'un qui meurt suicidé, que ce soit passif ou actif, je pense pas que directement après il revienne incarné. Mais je n'ai pas dit qu'il allait revenir directement non plus. Je dis, va-t-il être réincarné à partir de là, ou bien doit-il passer d'abord par... Non, j'imagine qu'il doit passer d'abord par des étapes. Je sais pas si c'est... Oui, bon. Ce ne sera pas de manière consciente de toute façon. Si une personne qui est, entre guillemets, dans ces zones-là, n'a aucune notion de la réincarnation. Okay. Autrement dit, quand le moment de réincarner arrive, on va venir la prendre tout simplement, on va lui donner une, comment on appelle ça, comme une piqûre pour l'endormir, spirituellement, et puis on va le faire réincarner. Ah, directement. Ouais. Quand le moment est venu. Quand il y a une opportunité pour lui pour aller se racheter, pour régulariser sa situation en incarnation. Mais ce schéma-là ne se reproduit pas à chaque fois. Non, mais ici, ça c'est vraiment le cas où la personne est restée dans le seuil, est restée dans cet état d'esprit très négatif et n'a pas eu conscience de certaines choses. Alors, pour en sortir de là, que faut-il pour l'esprit qui est dans cette situation de suicider dans le seuil, pour qu'il puisse aller dans une colonie? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que, malgré tout, il y a... Souvent, il ne prend pas conscience que c'est un suicidé. Souvent, les personnes, j'imagine, quelqu'un qui aurait, comme tu dis, soit fumé, soit consommer de l'alcool, soit avoir luxure, et qu'il arrive dans le seuil et qu'on lui dise « Ah, monsieur, vous êtes un suicidé », je peux comprendre que, de prime abord, ils réagissent mal. Et à mon avis, la première étape, ce serait déjà... Il va refuser. Il va dire « Non, moi, je ne suis pas suicidé. » Ah oui, donc avant de faire quoi que ce soit, on avait l'une des étapes, c'est qu'il se rende compte que ce soit un suicide. Au-delà de ça, qu'est-ce qui peut faire que... Faire preuve de bonne volonté, dans la charité. Oui, mais dans le seuil, je ne me vois pas faire mais je veux dire, preuve de bonne volonté et charité. Je parle de... Demander vraiment, pardon. Voilà. C'est même plus que le pardon, c'est implorer la clémence. La clémence, demander vraiment l'intervention divine, implorer, reconnaître ses torts, vraiment demander une aide, se mettre à genoux. C'est confesser. Enfin, pas se confesser, mais vraiment, autrement dit, c'est la souffrance qui va amener la personne à un moment donné à prendre conscience qu'il a besoin de demander une aide extraordinaire pour le sortir de là. C'est plus prendre du temps. Pour en arriver là, oui. Puisqu'il y en a qui n'y arrivent pas, puisqu'ils restent tout le temps là et ils finissent par se réincarner alors qu'ils n'en sont pas arrivés encore à ce point-là. Et lorsque ça arrive, que la personne qui est dans cette zone, donc le seuil, implore une aide, cette aide apparaît. Ce sont les esprits, par exemple, des colonies
qui viennent prendre cet esprit pour le soigner. Et qu'est-ce qu'ils vont soigner? Puisque quand tu meurs, ton corps est mort, qu'est-ce qu'il reste? L'esprit, le Père-Esprit. L'esprit, le Père-Esprit. Ok. L'esprit, on peut avoir une idée que c'est le côté, enfin c'est l'essence divine, mais le Père-Esprit, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus du terme. Enfin, je me souviens plus ce que c'est vraiment. L'esprit, le Père-Esprit garde la forme du corps physique. Donc même en tant qu'esprit qui est toujours attaché à son Père-Esprit, il va garder donc la même apparence que lorsqu'il était vivant par le Père-Esprit. C'est pas l'Esprit qui donne cette apparence, mais c'est le Père-Esprit. Et ce qui va être soigné dans le monde spirituel, ce sera le Père-Esprit. Parce que le Père-Esprit garde aussi les traces des blessures physiques. Comme un suicidé, par exemple, qui s'est tiré une balle dans la tête, eh bien, le Père-Esprit sera blessé quelque part au niveau de la tête, s'il s'est tiré cette balle dans sa tête. Et oui, autrement dit, dans les hôpitaux spirituels, ils vont l'aider à reconstruire, à rétablir un Père-Esprit correct. Mais il faut vraiment que cet esprit puisse implorer la clémence. Et bien souvent, un suicidé conscient aura très difficile à en arriver là. Mais il y a une autre chose qui aide énormément. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a dit, la personne implore de l'aide, que l'aide puisse lui parvenir, implore Dieu pour avoir de l'aide, etc. Une autre chose qui pourrait aider, extérieure. L'aide d'un parent ou d'un esprit protecteur. Ouais. Les prières. Ouais, surtout par... Les prières faites par des personnes familières, la maman, souvent. Il y a aussi les personnes qui ont été les bénéficiaires d'une charité. Des personnes qui étaient, on va dire, en grande souffrance terrestre et qui ont bénéficié de certaines charités de cette personne. Elles peuvent prier pour cette personne et cette personne va bénéficier d'une aide grâce à ces prières. Tout cela apparaît dans le film, hein, mais je ne te donnerai pas les détails. Comme ça tu iras le voir. Ouais. Tu le regarderas. Voilà. Tranquillement pour regarder. Ouais. À ton aise, le jour où tu es prêt. Autrement dit, donc tu vois, le Père-Esprit, il est dans quelle matière? Qui provient d'où? Je sais pas. Il provient toujours de la matière où l'Esprit s'est incarné. Autrement dit, ici, sur la terre, les Pères-Esprits sont tous dans une matière qui appartient à la terre. Je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on change de planète. Ça, je n'ai pas encore l'information précise là-dessus, mais je sais qu'ici sur Terre, nous avons un Père-Esprit qui correspond à la matière terrestre, aux éléments qui entourent la Terre, ici. Alors, est-ce qu'on a toujours un Père-Esprit? Je sais pas. Au plus un esprit s'élève, devient épuré, au moins il a besoin d'un Père-Esprit. Jésus, par exemple, Avoir un tout petit Père-Esprit. pour venir ici, il a dû recréer un Père-Esprit, un corps physique, etc. Et ça a duré un millier d'années, oui. Donc tout cela était bien à refaire. Alors on peut se rendre compte déjà du niveau, c'est ça que j'utilise beaucoup ce mot-là, mais le niveau de
Même s'il a dû attendre 1000 ans pour se recréer un peu l'esprit, pour aller sur la Terre. Pour recréer quelque chose de matériel, à partir de quelque chose de fluidique, de spirituel. Ça porte à réflexion. Donc quand on revient à la semence, ce que l'on sème, récolte obligatoire. Autrement dit, ce que tu as semé dans ta vie, tu vas le récolter à la manière dont tu vas mourir. Tu vas passer par le seuil. Si tu es un esprit qui a vécu, on va dire, avec tout ce qui est très matériel, qui était très proche de la matérialité, qui ne pensait qu'à ça, qui a oublié que Dieu existait ou qui a négligé l'existence de Dieu, mais qui a voulu baser tout sur les expériences matérielles. Alors que l'esprit qui a développé une connaissance par rapport à la spiritualité, comme ici c'est le cas des spirites, ils vont avoir beaucoup plus facile lors de leur mort de se défaire de tout cela. Pour ça, je vais lire le passage qui en parle ici dans le livre des esprits. Je vais le retrouver ici. Donc ici, par rapport à la connaissance du spiritisme, exerce-t-elle une influence sur la durée plus ou moins longue du trouble, donc le trouble qui est après la mort, pour le passage dans le seuil, etc. C'est la question 165. Alors, la réponse des esprits était une influence très grande, puisque l'esprit comprenait d'avance sa situation, mais la pratique du bien et la conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. Alors ici, il y a la réflexion de Kardec, que je vais lire. Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie, et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil, et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager, et qui se dissipe l'espace de brouillard qui lui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois, et même de plusieurs années. Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position. Ce trouble présente des circonstances particulières selon le caractère des individus et surtout selon le genre de mort. Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessure, etc., l'esprit est surpris, étonné et ne croit pas être mort. Il le soutient avec opiniâtreté. Pourtant, il voit son corps. Il sait que ce corps est le sien et ne comprend pas qu'il en soit séparé. Il va auprès des personnes qu'il affectionne, leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas. Cette illusion dure jusqu'à l'entier dégagement du périsprit. Alors seulement, l'esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des vivants. Ce phénomène s'explique aisément. Surpris à l'improviste par la mort, l'esprit est étourdi du brusque changement qui s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement. Or, comme il pense, qu'il voit, qu'il entend, à son sens, il n'est pas mort. Ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit un corps semblable au précédent pour la forme, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éthérée. Il le croit solide et compact comme le premier. Et quand on appelle son attention sur ce point, il s'étonne de ne pas pouvoir se palper. Ce phénomène est analogue à celui des nouveaux somnambules qui ne croient pas dormir.
Pour eux, le sommeil est synonyme de suspension des facultés. Or, comme ils pensent librement et qu'ils voient, pour eux, ils ne dorment pas. Certains esprits présentent cette particularité, quoique la mort ne soit pas arrivée inopinément, mais elle est toujours plus générale chez ceux qui, quoique malades, ne pensaient pas à mourir. On voit alors le singulier spectacle d'un esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger, et en parlant comme d'une chose qui ne le regarde pas, jusqu'au moment où il comprend la vérité. Le trouble qui suit la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien. Il est calme, il est en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmentent à mesure qu'il se reconnaît. Dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté, ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. As-tu d'autres questions à ce sujet ? Non. Ah ben alors nous allons clôturer. Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Le centre philosophique Spirit Nocelar de Bertry en province de Luxembourg, Belgique, nous informe qu'ils organisent un séminaire autour du thème de la réincarnation et les liens de famille. Celui-ci aura lieu le samedi 1er novembre 2014 de 11h à 17h. L'entrée sera gratuite. Et ceci en son siège social 21 rue des Hautes-Voies à 6880 Auby-sur-Semois, Bertry, Belgique. Vous pouvez avoir plus d'informations par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 061 503 726 ou via GSM en formant le 0476 913 966. Restons en Belgique. Prochaine activité du CESAC à Etterbeek, Bruxelles, le samedi 25 octobre 2014 à 15h45, groupe de discussion des parents sur la sexualité chez les adolescents.
Groupe des enfants, échelle morale, la seule qui ait du sens. Exposé des bases spirites, les talismans, leur signification. Prison pour l'esprit infantile. Inutilité du rituel, pratique spirit, défauts moraux, égoïsme, orgueil, brutalité, jalousie. À 18h30, causerie, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis App à 1040 Etterbeek, Bruxelles. Pour renseignement, le 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Le CESAC a également le grand plaisir de vous annoncer que le travail de vibration collective est désormais ouvert au public. Et ceci tous les lundis à 19h30 jusqu'à 20h30. Il s'agit d'un travail destiné à aider notre prochain en envoyant collectivement des vibrations d'amour, de tendresse, de patience, de persévérance. Prévoyez d'arriver un peu plus tôt pour faire connaissance, car il ne sera plus possible de rentrer après 19h30. Pour toute information complémentaire, CESAC Bruxelles, 134 rue Louis App à 1040 Etterbeek, Bruxelles, ou via téléphone 0491 749 234 ou par courriel à cesacbruxelles en un mot @gmail.com. Le noyau d'études Spiril Camille Flammarion de Saint-Gilles, Bruxelles, vous informe de la reprise des cours systématiques de la doctrine spirit en français, et ceci déjà depuis le 6 octobre 2014 à 20h. Pendant tout le mois d'octobre, il vous sera possible de suivre librement l'un des cours qui aura lieu les lundis de 20h à 21h et de décider par la suite de votre éventuelle participation au cursus de la saison 2014-2015. Les inscriptions seront clôturées le 3 novembre 2014. Pour toute information, merci de prendre contact avec les responsables du NICAFLA via l'adresse courriel info@nicafla.be. Pour rappel, le siège social du NICAFLA se trouve rue d'Albanie, numéro 106, à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Le NICAFLA vous rappelle également qu'il organise son premier colloque sur la médecine et spiritualité autour du thème « Un nouveau paradigme pour la santé ». Celui-ci aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 de 19h30 à 22h30, l'adresse du jour, rue du Danemark 15-17 à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles, près de la gare du Midi. Participation aux frais en préinscription 15 € et sur place 20 €. Inscription via courriel à l'adresse suivante info@lmsf.org ou via le site http://congrès avec s lmsf.org/Bruxelles. Au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre philosophique Spirit Attitude d'amour a le grand plaisir de vous inviter à leur séminaire sur le thème de la neuroplasticité. L'entrée sera gratuite et aura lieu le samedi 25 octobre 2014 de 10h à 16h. Adresse du jour, Centre sociétaire 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg Gare. Pour toute information et inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact avec les responsables de l'association par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0476 913 966 et pour la France en formant le 032 0476 913 966. Pour rappel, le siège social de l'association se trouve au numéro 83 de la rue Ulrich à 1741 Luxembourg. Le groupe Spirit Allan Kardec de Luxembourg a le grand plaisir de vous inviter au 5e symposium de médecine et spiritualité au Grand-Duché de Luxembourg. Et ceci le samedi 15 novembre 2014 de 14h30 à 19h40. Adresse du jour, Centre sociétaire 29 rue de Strasbourg 2560 Luxembourg Gare. Pour information et inscription éventuelle, merci de prendre contact avec les responsables du GESAC par la voie téléphonique en formant le 352 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46, mais aussi par courriel à l'adresse suivante Allan Kardec Lux en un mot @yahoo.fr.
Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités et communiqués de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. En France. Prochaine conférence du Centre spiritualiste Louis Serret de Cambrai. La prochaine conférence du Centre spiritualiste Louis Serret de Cambrai aura lieu le dimanche 2 novembre à 15 heures précises à l'ancienne gare annexe de Cambrai, située à l'extrémité de l'avenue Victor Hugo, derrière le square. Le thème sera « Savoir écouter, c'est déjà aimer ». Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17. À Vincennes, l'association parisienne d'études Spirit APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Laitières à 94 300 Vincennes, nous prie de vous rappeler les conférences ouvertes au public pour cette seconde partie d'octobre 2014. Le vendredi 24 octobre 2014 de 20h à 22h30, il sera question de la vie après la vie, un aperçu de la vie spirituelle. Le samedi 25 octobre 2014 de 15h à 17h30, le thème sera « Bienheureux les affligés ». Le vendredi 31 octobre de 20h à 22h30, l'influence morale des médiums. Pour toute information, merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail@apes-asso.fr. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en philosophie, à l'heure où cette émission est enregistrée, la barbarie règne en maître dans certaines contrées de notre planète. Une époque que l'on croyait à jamais révolue refait surface avec toute la violence et la barbarie qui l'accompagnent. Les guerres de religion font rage, servant de prétexte à la soif de pouvoir de quelques-uns. Comment rester impassible devant un tel spectacle, une telle désolation? Comment éveiller les consciences afin que plus jamais la cruauté ne puisse venir perturber la vie paisible de tout homme? Les événements que l'on voit se dérouler actuellement de par le monde nous prouvent plus que jamais qu'il est grand temps que les réalités spirituelles que nous divulguons soient apportées à la connaissance du plus grand nombre. Vous qui nous écoutez, devenez en priorité des artisans de la paix, des défenseurs du bien. Notre monde en a grand besoin. Nous avons besoin de paix, de vraies valeurs, d'amour fraternel. Notre terre a besoin de ces hommes et de ces femmes de bonne volonté pour construire un monde meilleur.
tels des chevaliers de la paix. Efforçons-nous autant que possible, même si ce n'est pas toujours facile, de montrer l'exemple. Faisons la paix en notre cœur, la paix avec nos sœurs et nos frères en humanité. Combattons nos défauts, soyons indulgents avec les autres, sachons conserver et consacrer toute notre énergie aux choses essentielles, celles qui ont une réelle importance. Sachons aussi faire la différence entre l'utile et l'accessoire. Sachons conduire notre vie comme nous le souhaitons et non pas suivant le conditionnement, souvent inconscient, que nous subissons par notre société de consommation. Cette société qui nous crée parfois de faux besoins afin de mieux nous asservir à sa cause. Rappelons-nous que tout ce que nous emportons à notre grand retour dans la vraie vie seront les valeurs et qualités acquises. Le bien que l'on aura fait sera d'une valeur incomparable par rapport au bien que l'on aura accumulé. Nos amis spirituels nous invitent à prendre nos responsabilités. Sachons être à l'écoute. Sachons prendre nos responsabilités afin que notre bref passage ici-bas soit le plus profitable possible pour nous-mêmes et pour les autres. N'oublions surtout pas notre devise. Hors la charité, point de salut. Et introduisons dans nos prières une prière collective pour la paix. Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http://www.revuespirit.org/ vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Allan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir.
Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiokardec@hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.